Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Hier, j'étais avec des frères et sœurs, puis on parlait, puis on discutait, puis on communiait, puis on mangeait ensemble. On passait du bon temps ensemble. On se sentait vraiment bien dans la présence de Dieu. Hallelujah. Et puis, il y a un frère qui m'a ramené une vérité qui est tellement primordiale, qui est tellement cruciale quand on est enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que par sa parole, par sa vérité, parce que nous avons Christ dans notre vie, nous sommes affranchis. Celui qui connaît la nouvelle naissance, celui qui vit la nouvelle naissance, est libre, affranchi. Je crois que pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, puis on a vécu comme dans une grosse époque, puis dans une grosse période de pharisianisme, puis de gens qui vivaient sous la loi, dans l'esclavage. Puis à un moment donné, Christ se présente. La parole de Dieu dit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Puis ça vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Fait que Jésus vient nous sauver dans notre condition. La Bible déclare que Dieu a manifesté son amour envers nous alors que nous étions des pécheurs. Dieu a envoyé Christ pour nous. La rédemption. Oui, je te donne ça. La rédemption. La rédemption, la rémission des péchés en Jésus-Christ. Un autre verset de la parole de Dieu pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Le Seigneur Jésus dit qu'il va envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui lui va vous enseigner toutes choses, va vous faire connaître toutes choses. Connaître toutes choses par la vérité en Christ, par la révélation en Christ. Et puis là, ce que je veux emmener, c'est que si tu es en Jésus, j'espère que tu te sens réellement libre. Puis pas ton sentiment qui peut venir te mentir, pas tes émotions, mais que vraiment, à tous les jours de ta vie, tu peux dire, oh wow, ok, je suis en paix, puis je suis en pleine confiance, puis j'ai cette ferme assurance-là, j'ai cette conviction-là, que mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ, n'est pas venu pour me condamner, n'est pas venu pour me juger, mais il est venu sauver les gens, les hommes, les femmes qui étaient perdus. Alléluia. Et puis, regardez dans le contexte du Nouveau Testament puis de l'Ancien Testament. Le peuple des Hébreux, le peuple de Dieu était sous l'esclavage. Là, après, il y a Dieu qui amène la loi. La loi qui, en passant, il n'y a pas juste 10 commandements dans la loi. Il y a au-dessus de 600 commandements. Il y a au-dessus de 600 lois à respecter. Puis si tu respectes pas la loi, ben ça fonctionne pas là. Ça peut pas fonctionner là. Et puis dans la parole de Dieu, on peut voir à travers l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, que assois-toi s'il te plaît. Assois-toi. Il y a personne qui peut respecter la loi. C'est ça la voix avec le Mia, s'il te plaît, assois-toi. Il y a personne qui peut respecter la loi. OK? Puis, il y a personne qui peut, par lui-même, arriver à faire mieux que Christ, plus que Christ. La parole de Dieu dit que on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Sauvé par la grâce de Dieu. Je pense que ce qui dérange aujourd'hui l'Église, puis c'est comme ce système-là de pharisianisme, ou je sais pas trop comme quoi, là, mais c'est comme, comment je peux dire ça? Ce que j'avais dans mon cœur, en fait, c'est de partager que si tu es en Jésus-Christ, puis que tu es né de nouveau, sois libre. Sois libre. T'as des difficultés avec certaines choses dans ta vie, il y a le péché qui vient encore dans ta vie. Ne crois pas que tu viens de perdre ton salut parce que tu combats avec le péché. Christ avec la révélation, avec ce renouvellement, cette transformation par le renouvellement de l'intelligence, va t'amener à te détacher
de ce que tu n'as pas de besoin pour suivre Christ librement, dans la paix, dans la joie, de ce que tu loues Dieu, de ce que tu connais Dieu. Alléluia. Parce que Dieu te connaît parfaitement. Il sait très bien avec les struggles de ta vie, qu'est-ce que tu traverses, les difficultés de ta vie, les épreuves, toutes sortes de choses, tes pensées, des mauvaises pensées qui viennent, puis que tu dois prendre, la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu. Amen. Le fait d'être soumis à Dieu, ce n'est pas d'être soumis à une doctrine, de ne pas être soumis à une dénomination, mais c'est d'être soumis à Christ, soumis à Dieu. Avoir, comment je peux dire, une révérence envers Christ, d'écouter Christ dans toute sa parole, alléluia, dans ce qu'il est. Et puis, quand tu regardes à Christ, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et puis, je rends grâce au Seigneur de ce qu'il y a des gens qui vivent vraiment avec la révélation de la grâce dans leur vie. La grâce de Dieu, c'est que même si tu tâches de te sanctifier toi-même par tes propres forces, « Hey, je vais me sanctifier. Hey, un jour, je vais être à l'image de Christ en faisant les choses par moi-même. » Tu vas devoir te rendre compte que la parole de Dieu dit que tout est accompli en Jésus-Christ, que Jésus a vaincu le monde, qui nous appelle à persévérer dans la révélation de sa parole. Dans la révélation de la parole de Dieu qui a été inspirée de Dieu, inspirée par l'Esprit, inspirée par le Père, inspirée par le Fils qui nous a transmis la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Je crois qu'au Québec, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens qui performent. Je performe pour parvenir à grandir spirituellement, mais c'est Christ qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est encore Jésus-Christ par sa grâce qui fait croître, alléluia, qui fait croître tout homme dans la connaissance, dans la révélation. Et puis, il y a une journée où que tu te détaches complètement de ce mouvement-là pharisianiste, de ce que tu n'essaies pas comment je pourrais dire, de nettoyer l'extérieur, mais que tu regardes à l'intérieur. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de là vient les sources de la vie. Alors tu arrêtes de juger, tu arrêtes de regarder à gauche et à droite tous ceux et celles qui, selon toi, est né nouveau, selon toi, est vraiment sauvé, selon toi, a vraiment pris la décision de marcher avec Christ. Il n'y a personne qui peut juger les cœurs d'autrui. Il n'y a personne qui peut aller devant une autre personne et dire, ah, lui, ah non, je suis pas sûr qu'il suit Jésus. Ah, je suis pas sûr vraiment qu'il a donné sa vie, là. Ça paraîtrait, là, parce que la parole de Dieu dit, vous le reconnaîtrez à son fruit. Mais est-ce que vous pensez que lorsqu'on dépose une semence dans la terre, puis que cette semence-là, elle meurt, cette graine-là, elle meurt, elle va porter du fruit maintenant, dans l'instant même du moment? Non. Il va y avoir un temps. Il va y avoir une progression. Il va y avoir, alléluia, une longévité avant qu'on puisse voir le fruit de cette semence-là qui a été mise en terre. Alléluia. Et puis la parole de Dieu nous enseigne tellement de choses. La parole de Dieu nous enseigne tellement, Jésus nous enseigne tellement de choses dans sa parole auxquelles nous devrions vraiment marcher avec cette révélation-là que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout ce que je fais par mes propres forces, ça y est pour rien. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, alléluia, que je vais vraiment voir la croissance, ma croissance spirituelle en Christ. C'est pas en voulant forcer les choses, c'est pas en voulant être meilleur qu'un autre, c'est pas en voulant me placer dans une position de « Oh, moi, j'ai la connaissance, moi je sais ça ». Si tu sais ça, si tu as la connaissance en Jésus-Christ, tu vas savoir que la connaissance vient avec la sagesse. La sagesse vient avec l'intelligence, avec un discernement. Alors tu n'auras plus à aller à gauche puis à droite, essayer de convaincre par ta doctrine les gens alentour de toi, ou juger même les autres alentour de toi qui n'ont pas la même pensée que toi, mais tu vas amener les gens, alléluia, à rencontrer Christ comme tu l'as rencontré dans la grâce de Dieu. Amen.
Moi, il y a quelque chose qui me dérange, puis c'est pour ça que je partage. C'est que je crois que l'Église du Québec, je crois que l'Église avec un grand E doit, alléluia, se sentir concerné par la grâce de Dieu. Parce que si on est enfant de Dieu, la Bible déclare qu'on est sauvé par la grâce. La grâce, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce, la parole de Dieu dit que tous nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la présence de Dieu, privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le cadeau que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La question aujourd'hui, l'unique question, c'est est-ce que tu as accepté la nouvelle naissance en Christ ou est-ce que tu rejettes Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Si tu rejettes Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ça se peut que tu ailles à vivre avec le courant de ce monde puis que tu sois sous la loi de celui qui dirige ta vie. Mais la journée... Ah, mon zipper. La journée où que tu acceptes Jésus, la journée où que tu dis oui, alléluia, je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant, je vis par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais répondre au dessein de Dieu à travers le fait que Dieu m'attire par son esprit. Je suis attiré par son esprit. Son esprit vient en moi. Alléluia. Son esprit amène à rendre toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. De plus en plus, je suis attiré par Christ. Puis Christ m'attire à ce que je puisse le connaître. Puis lorsque j'apprends à connaître Jésus, amen, j'apprends à voir que Jésus a fait tout ce qui peut être imaginé, tout ce qui peut être pensé, alléluia, à l'égard de ma vie, de ta vie. Jésus a tout fait, amen, alléluia. Jésus, la parole de Dieu dit qu'il a des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alors tout ce que je peux faire en étant un enfant de Dieu, en étant rempli de l'Esprit, c'est de rappeler aux gens qu'est-ce que Christ a fait, d'être un témoignage vivant de ce que Jésus a fait dans ma vie, et puis de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que... Wow! Ah oui, ça c'est ma soeur bien-aimée, Catherine. Oh wow, gloire à Dieu. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y en avoir un autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Parce que la vérité en Christ, c'est que nous vivons par la grâce. Nous ne voulons plus vivre sous ce système-là pharisianiste de ce que les œuvres que nous allons faire vont nous sauver. La façon dont nous allons être dans notre vie par nos actions va déterminer notre salut. Est-ce qu'on est sauvé ou est-ce qu'on n'est pas sauvé? Est-ce que Christ l'a déjà fait ou est-ce qu'on doit le faire à la place de Christ? La parole de Dieu dit que tout a été accompli. Amen. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur. Les gens viennent à l'Évangile. Moi, je connais des gens qui sont venus à Christ par la peur. Je connais des gens qui sont venus à Jésus par la peur. Il y avait peur qu'il leur arrive quelque chose. Alors que avec Christ, il n'y a pas de crainte. Avec Christ, il y a la foi. Avec Christ, on croit. T'as échappé le balai? Ok. Viens ici, viens manger là, Mia. Hier, je parlais à une soeur, puis elle disait, mon frère, j'ai peur pour mon salut, il y a toutes sortes de pensées qui me viennent, puis j'ai dit, ma soeur, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur, puis il vient pour te mettre des mauvaises pensées. Là, puis comment moi je le vois depuis que je suis au Seigneur, comment je saisis l'Évangile de plus en plus que je grandis en Christ, c'est un système de pensée, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas divisé en toi.
L'Esprit de Dieu ne va pas te quitter. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. T'es scellé avec le Saint-Esprit. T'es scellé avec le Saint-Esprit alors que tes pensées, eux, sont volatiles. Tes pensées, elles, peuvent aller un peu partout, à gauche puis à droite, si t'es mal enseigné, si t'es mal dirigé, si t'es mal guidé. Puis le Seigneur a appelé des bergers. Je suis pas un berger, je suis seulement un homme éveillé. Je suis pas un pasteur, je suis seulement un disciple de Christ qui a à cœur justement de voir d'autres grandir aussi en Jésus-Christ, puis arrêter de vouloir plaire aux hommes alors que Dieu nous a pas appelés à plaire aux hommes, Dieu nous a appelés à plaire à Dieu. Il y a des gens malheureusement qui vivent en étant enchaînés encore parce que eux permettent le diable dans leur vie de venir les enchaîner par des mauvaises pensées, par une mauvaise compréhension, par une mauvaise connaissance de ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire dans leur vie. Et puis, lorsque l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. En fait, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Non, pas parce que ce que vous faites, mais par la foi. Le salut est un cadeau de Dieu, pas quelque chose que vous avez mérité. Et nous sommes son œuvre. Dieu nous a créés dans la vie avec Jésus-Christ parce que nous vivons pour nous. Éphésiens 2, 8, 10. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Aujourd'hui, quand un homme vit par la grâce de Dieu, puis que sa vie est vraiment, alléluia, démontre tous les bienfaits de Dieu dans sa vie, ça crée de la jalousie, ça crée de la colère, ça crée de la frustration. La personne va arriver devant toi, ton frère, ta soeur va dire, non, mais ma soeur, c'est parce qu'il faut que tu fasses ça. Mon frère, il faut que tu fasses ça. Puis, après ça, on tombe dans un système pharisianiste. On tombe dans un système religieux. Fais les choses par toi-même. Sois ton propre Dieu. Aie ta propre croissance spirituelle. Sois rebelle à l'enseignement du Père. Sois rebelle à l'enseignement de Christ pour ta vie. Commence à marcher tout seul. Tu n'as pas besoin des autres alentour de toi parce que les autres ne veulent pas de toi. Les autres te rejettent. Mais Christ, lui, te rejette pas. Christ, lui, t'amène justement à ramener l'unité, amener la réconciliation, ramener l'amour, ramener la paix avec tous. Alléluia. La parole de Dieu, tu aimeras ton ennemi. Oh non, lui, il m'a mal parlé à l'église. Moi, je vais plus à l'église. Moi, j'appartiens plus à l'église. Mais sous quel exemple tu peux donner lorsque l'église te dérange? T'oublies que tu fais partie de l'église. Lorsqu'il y a un membre de l'église qui est malade, t'oublies que tu fais partie du corps. Souvent, les gens parlent en disant, mais l'église c'est comme un hôpital. L'église c'est comme un hôpital. Oui, ok, si l'église est malade, alléluia, l'église a besoin d'un homme, a besoin d'une femme remplie de l'Esprit de Dieu parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour celui qui se portait bien. Le Seigneur Jésus est venu pour les malades. La parole de Dieu dit qu'un médecin, c'est pas pour celui qui se porte bien, mais c'est pour les malades. Il y a une autre parole qui dit que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et puis, on a tendance à croire que lorsqu'on a Christ, tout est fait. Lorsqu'on a Jésus, mais il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une connaissance de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus continue de faire continuellement dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression de vivre sous encore l'esclavage ou est-ce que tu as vraiment l'impression que tu as été libéré? Est-ce que tu as vraiment l'impression que la grâce de Dieu t'amène vraiment dans une liberté? Dans une liberté de l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen? Alléluia! Il y a toutes sortes de versets qu'on peut sortir ensemble. Il dit, Amen, Seigneur, ça m'attriste parce que souvent, je parlais de ça à une sœur ce matin, puis il y a une sœur qui parlait de ça avec moi hier, elle dit, il y a des gens, il y a des évangélistes, on va évangéliser, on va dans la moisson, on va dans les rues, on va prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Et maintenant, une fois que les gens reçoivent l'évangile, une fois que les gens reçoivent Jésus, on les laisse comme ça. On les laisse à eux-mêmes. Mais là, il faut que tu te trouves une église. Là, il faut que tu te trouves une place où que tu vas être nourri.
Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi du péché et de la mort. Tantôt, je parlais de ça, puis c'est ça qu'elle disait. Mon frère a dit, on dirait qu'on a tendance à tellement avoir été habitué d'être sous l'esclavage qu'on décide de rester encore des esclaves. Qu'on désire encore qu'on considère encore cette condition-là pour nos vies, alors que Christ, lui, considère de quelque chose de meilleur. Alors que Christ nous appelle à vivre quelque chose de mieux. Quelque chose qui nous représente vraiment en étant des enfants de Dieu. En étant fils et filles de Dieu. En étant représentants. En étant ambassadeurs du royaume. Amen. Ça m'a attristé beaucoup parce que partout que tu regardes alentour de toi, partout dans toutes les églises, ils ont toutes des méthodes. Il y a toute une construction de quelque chose. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ça. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, lui, il a cette position-là, nanana. Puis, à un moment donné, il n'y a pas de liberté d'esprit. C'est comme si il fallait tout rentrer dans ce cadre-là. Puis celui qui sort du cadre, c'est la rebelle, c'est le bouc, c'est le loup. Il ne veut pas se conformer. Mais la personne qui ne veut pas se conformer à l'esclavage a pris quand même la bonne part de ne pas être esclave, encore une fois, de quelque chose que Christ est venu le libérer. Esclave d'une mauvaise pensée, esclave d'une parole qui amène pas la bénédiction dans ta vie, mais qui amène la confusion. Hein? Parce que la bénédiction est claire dans Deutéronome. C'est quoi la bénédiction? Mais lorsqu'un homme dit, peut-être si tu fais ça, il va avoir ça, puis Christ, oui, c'est comme ça, puis tu sais, c'est tellement confus, c'est tellement ambigu. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse se sentir bien avec ça? Comment voulez-vous qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle si on connaît même pas la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Ok, Jésus-Christ sauve, mais ça s'arrête pas là. Jésus-Christ avait un caractère aussi de sauveur. Jésus-Christ avait de la compassion, de la miséricorde. Alléluia. Nous, dès qu'on voit le péché, il dit, oh, le péché est mon ennemi. Je vais me battre contre le péché. Je vais me battre contre le pécheur qui pêche pour sa propre vie. Puis après ça, une fois qu'il va être assez magané, je vais parler d'un Jésus qui veut le sauver. Il est trop tard. Le mal est fait. Jésus ne nous a pas appelé à rendre le mal pour le mal. Jésus nous a appelé à rendre le mal pour le bien. Jésus nous a appelé à faire le bien lorsqu'il y avait le mal. Jésus nous a appelé à être la lumière dans les ténèbres. Alléluia! Les ténèbres ne veulent pas nous recevoir, mais nous, on est la lumière en Christ. On ne va pas demander la permission aux ténèbres pour briller dans les ténèbres. On va briller dans les ténèbres. Et lorsque les gens vont rejeter la lumière, alléluia, il y a d'autres qui vont accueillir la lumière. Il y a d'autres qui vont accueillir la révélation. Il y a d'autres qui vont accueillir Christ dans sa grâce, dans qui il est. Dans la grâce de Dieu. Il y a des gens qui veulent être sauvés par les œuvres, ce qui n'est pas possible, mais il y a d'autres gens qui veulent être sauvés par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont fatigués. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. S'il y a des gens qui sont fatigués, venir chercher le repos en Christ. Alléluia. C'est comme, des fois on a tendance à regarder, l'homme. Mais est-ce que je vois Dieu en l'homme? Vers l'homme que je regarde, là, puis que je pointe du doigt, puis là, lui c'est mon pasteur. Lui il fait pas ça comme du monde. La semaine passée il a prêché ça. Je vais changer d'église. Non mais, ça veut dire que si tu voyais pas le caractère de Christ en ton berger, pourquoi tu te laissais diriger par un berger que tu ne voyais pas Christ en lui? Je comprends pas. Tu sais, à un moment donné, on est là, on juge tout le temps à gauche et à droite. C'est parce qu'elle fait pas ci, elle fait pas ça. Il est pas comme ci, il est pas comme ça. Il est pas assez sa Bible, il prie pas assez. Tu vois, il est pas assez spirituel. Il est pas assez spirituel. Le Seigneur nous a pas appelés à être spirituels. Le Seigneur nous a appelés à être comme lui. Amen. 100% dans sa divinité, 100% homme. À ce que je cherche, on est encore tous dans la chair. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui. C'est lui le canal de la vie. C'est lui qui amène la vie. C'est lui qui amène un homme à la repentance. Alléluia. C'est lui qui amène un homme qui convainc l'homme de péché.
qu'il est la justice et que oui, le péché, il y a un jugement. Oh Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai parlé à une soeur que j'aime beaucoup, Catherine, justement, puis j'ai parlé à un frère hier, puis ça me ramène à ce que moi je croyais au début, puis que je marchais en étant... quand j'ai parlé à une soeur, elle m'a fait voir vraiment qu'est-ce que c'était la grâce, puis elle dit, mon frère, voyons, est-ce que tu as pris connaissance de la grâce de Dieu dans ta vie, puis qu'est-ce que tu faisais, ma soeur? Puis là, moi, j'étais là, moi, je lis, puis je passe des heures dans la présence de Dieu, puis oui, je suis sensible. Je suis sensible à ce que Christ fait dans ma vie, puis même moi, le Seigneur m'utilise, puis à un moment donné, il n'est pas question de toi. C'est toujours à propos de Christ. La bonne nouvelle, c'est que si tu reflètes Christ, alléluia, les gens vont le voir, puis les gens vont être attirés. Puis si les gens sont attirés, ça sera pas dur pour les gens de parvenir au salut. Parce qu'on est sauvé par grâce. Par le moyen de la foi. Puis ça vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ça veut dire que plus que j'apprends à connaître Christ, plus que j'apprends à connaître mon Sauveur, puis mieux que je vais pouvoir faire connaître mon Sauveur à d'autres. Les gens vont vraiment pouvoir prendre une décision éclairée. Alléluia! Et puis quand vient la nouvelle naissance, là on arrête cela de toujours essayer de dire c'est parce que là c'est parce que t'es encore un bébé spirituel, puis parce que tu peux pas faire ça, tu peux pas. Non, on peut-tu juste nous soutenir, nous supporter, nous aimer, avoir de la compassion pour les gens? Pas parce que la personne t'aime pas que toi t'es obligé de réagir dans la même optique. Elle t'aime pas, ok. Mais toi, Christ l'aime. Toi, Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur qui vit en toi, elle l'aime. Je commence à avoir cet appel-là. Je sens vraiment cet appel-là sur ma vie de briser toute forme de joug, d'amener les gens vraiment à la liberté en Christ, d'amener les gens vraiment à voir que la grâce de Dieu est accessible. C'est accessible, la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas quelque chose qui va avec le mérite. On mérite rien. Regarde-moi la tête 2 secondes. Je mérite rien. Amen. Merci Seigneur de ce que je mérite rien, Seigneur. Tu as pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les sages, là, Jésus, en passant, s'est adressé à des pharisiens. Jésus s'est adressé après des maîtres de la loi, des pharisiens, des scribes, qui essayaient de mener un peuple selon des restrictions, selon des lois, selon des conformités. Sois conforme à ce qu'on dit. Fais ce qu'on dit. Fais pas ce qu'on fait. Fais seulement ce qu'on dit. Écoute, puis une fois que tu vas avoir écouté, fais ce qu'on t'a dit de faire. Mais le Saint-Esprit de Dieu, lui aussi, te communique un message. Le Saint-Esprit de Dieu, lui aussi, te communique une parole. Te dit, hey, regarde comment j'ai repris les religieux. Est-ce que tu veux être un religieux ou est-ce que tu veux être un enfant de Dieu, hallelujah, qui a été racheté par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, puis que partout où tu vas, la seule chose que tu arrives à faire, c'est de démontrer à tous ceux et celles qui sont dans le monde que tu sois chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant, alléluia, que Christ est vivant parce que Christ vit en toi. Puis tu n'as pas besoin d'en parler, non seulement, juste ta présence amène l'atmosphère de Christ. Juste ta présence amène les gens à être libres en Jésus-Christ. Juste ta présence amène les gens à voir la paix que Christ a donnée, hallelujah, par rapport au monde actuel en ce moment. Le désordre, c'est ce que le diable est venu faire. Il est venu mettre le désordre. Mais Dieu appelle l'ordre. Dieu appelle l'ordre dans nos vies. Dieu appelle l'ordre dans nos pensées. Dieu appelle l'ordre dans notre cœur. Alléluia. Dieu nous appelle à être en ordre dans notre cœur. Dieu nous appelle à avoir un cœur joyeux, à nous réjouir. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui vivent encore sous la loi, encore avec un système pharisianisme,
encore là en train de dicter des choses, dicter une façon de s'entretenir, une façon d'être. Puis ça va à l'encontre de la grâce de Dieu. Malheureusement, ça vient défaire tout ce que Christ est venu. Ça vient ramener encore ce poids-là, cette pesanteur-là, cet inconfort-là de la religion dans ta vie. Tu n'as pas donné ta vie à Christ pour devenir un religieux. Tu as donné ta vie à Jésus parce que tu étais captif du péché. La mort avait une emprise sur toi. L'Esprit de Dieu en moi pardonne même les pires choses. Gloire à Dieu, je viens de comprendre en t'écoutant prêcher pourquoi je n'arrive pas à avoir un esprit vengeur ou à haïr mon prochain. Dieu en moi pardonne. Mais oui, Jésus, il a dit à la croix, il a dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. On serait qui pour tenir la rancœur, la haine, la frustration, la colère envers quelqu'un? Qui on serait? C'est quoi un saint selon vous? Qu'est-ce que c'est un saint de l'Église de Christ selon vous? Alléluia. Les gens en 2025 vont venir à Christ. Pourquoi? Parce que les gens vont pas voir que tu as ce désir-là de performer, mais tu as ce désir-là de te rapprocher de la vérité. Et que cette vérité-là soit ton partage. Que cette vérité-là soit ton témoignage. Alléluia. Puis que cette vérité-là affranchit d'autres comme toi, tu as été libéré. L'Esprit de Dieu, alléluia. Merci Seigneur. J'ai parlé à une sœur que je l'aime beaucoup, Stéphanie. Je parlais à une de mes sœurs, puis on parlait de ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus que tout simplement rendre grâce à Dieu par toutes sortes de choses qu'on fait dans nos vies. Rendre grâce à Dieu en tout temps de ce que Jésus a tout accompli. Jésus n'a pas fait l'œuvre à moitié. Amen. Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu le monde. Est-ce que vous pensez que c'est surprenant pour Christ de voir des gens rejeter Christ? Non! Parce que quand Jésus est venu, quand vous regardez à la parole de Dieu, quand Jésus est venu, Jésus a été rejeté, Jésus a été persécuté, Jésus a été haï. Je pense que le problème, c'est qu'on veut trop plaire à tous ceux et celles qui sont alentour de nous en pensant qu'on doit avoir un certain... comment je pourrais dire ça? Oui, on doit garder un bon témoignage. Les gens doivent avoir un bon témoignage de Christ parce que on témoigne pas de nous-mêmes, mais on témoigne de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On est des témoignages vivants de la gloire de Dieu. On est des épîtres vivants, des pierres vivantes de son Église. Amen. Alors oui, on doit garder un bon témoignage. Oui, les gens doivent avoir un bon témoignage. Oui, les gens doivent dire des bonnes choses. En fait, celui et celle qui a eu la nouvelle naissance, celui et celle qui a la révélation, celui et celle qui marche avec la foi en Jésus, doit garder un bon témoignage de ton témoignage. Alléluia. Mais les gens du dehors, oui, amen. Les gens se réveillent de plus en plus, Alexandre. Dieu nous touche de plus en plus en ces temps de la fin. Soyons réjouis de cette vérité. Notre Dieu vivant se manifestera bientôt. Gardons nos lampes allumées. Amen. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il veut juste ça qu'on puisse se réveiller. Le Seigneur, regardez comment... Il y a deux choix, ok? Il y a l'homme qui est né nouveau, qui décide de se conformer à tout ce que le monde dit de tout ce que... toutes sortes d'enseignants, toutes sortes de pasteurs, toutes sortes de gens qui disent de cette personne-là. Puis, malheureusement, à un moment donné, il vient avec une pression, il vient accabler. Il vient accabler. Amen. Puis le fait d'être accablé, le fait d'être submergé par tout ce poids-là, ben, comment tu peux te permettre d'avancer
librement en dégageant cette lumière-là quand les ténèbres se sont comme lancées sur toi, t'es submergé par des ténèbres. Alors que la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Fait qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit que tu es à Christ, puis que ton seul unique but, c'est de connaître la vérité. Alléluia. Et puis à travers le fait que tu connais Christ, puis tu connais la vérité vient t'affranchir, vient te libérer. Puis en étant libre, tu vas pas te mettre sous le joug de la servitude. Alors les gens qui viennent vers toi, et puis qui voient Christ en toi, sont libérés. Ou soit que tu es né de nouveau, puis il n'y a personne qui va parler contre la nouvelle naissance de personne. Salut mon frère. Salut Régent, j'espère que tu vas bien. Sois béni, je suis content de te voir. Et soit que tu es né de nouveau, mais tu décides d'entendre parler à gauche et à droite de tout ce que les autres disent de toi, de ce que les autres pensent de toi, puis tu cherches pas plus qu'il faut. Ça veut dire, la parole de Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Cherche, puis tu vas trouver. Mais tu cherches pas plus qu'il faut, tu fais juste entendre un peu à gauche et à droite le courant de la vie, puis tout ce que le monde peut dire de toi, tout ce que le monde peut se penser de toi, puis tu deviens confus, puis tu deviens submergé. Ça n'empêche pas que tu as connu la nouvelle naissance. Ça n'empêche pas que tu es rempli de l'esprit. Par contre, il y a quelque chose qui vient étouffer ta connaissance parce que tu es confus dans tes pensées. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent, puis ça vient te mélanger, ça vient te rendre confus. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle, alléluia, le Seigneur nous appelle à ce qu'on puisse aller vers lui dans le secret avec Christ. Ferme ta porte. Puis Dieu qui est dans le secret te le rendra. Amen. Dieu veut nous parler selon sa pensée, selon son cœur, selon qui il est. Amen. Il y a toutes sortes de personnes, dont moi-même, qui peuvent avoir une compréhension de Dieu. C'est, OK, Jésus est comme ça, watch out. Je me mets à prêcher l'Évangile. Je me mets à annoncer une bonne nouvelle, mais tu sais, dans bonne nouvelle, il y a une petite affaire qui déroge un peu. C'est une bonne nouvelle, mais tu sais, ça va t'irriter un peu. Ça va te faire mal parce que il y a telle affaire. Puis ces choses-là en soi sont pas bibliques. Ces choses-là en soi, ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré par l'homme. C'est la pensée de l'homme. Puis c'est ce que l'homme peut dire, puis c'est ce que l'homme peut penser. Alors que quand nous retournons, alléluia, dans le secret avec le Seigneur, la pensée de Dieu va venir nous submerger. Puis quand on va être submergé par la pensée de Dieu, quand on va sortir, on va faire attention à ce qu'on écoute, on va faire attention à ce qu'on regarde, on va faire attention là où on met les pieds, parce qu'on est des ambassadeurs de Christ, puis on ne doit pas se conformer au monde. La Bible dit, ne vous conformez pas, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Puis là, ce que je veux en venir, c'est que en 2025, les gens que j'ai vus venir à Christ, puis en 2024, puis en 2023, puis depuis que je suis au Seigneur, alléluia, les gens viennent à Christ en sachant que Christ va les libérer. En sachant que, alléluia, le Seigneur Jésus n'est pas venu les juger dans leurs conditions, ils sont déjà jugés. Leurs péchés les jugent à tous les jours. Leurs péchés leur mettent cette condamnation-là, cette fardeau-là. Alléluia. Alors que quand, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que porteur de l'Évangile, en tant qu'étant ambassadeur de cette bonne nouvelle, alléluia, quand nous venons et puis nous sommes submergés par la pensée de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, par la miséricorde de Dieu, comment veux-tu que les gens ne soient pas attirés par ton Jésus qui a fait tant dans ta vie et qui t'a rendu comme un témoignage vivant? Alléluia. Parce que tout ce que tu peux témoigner de Christ dans ta vie, c'est des bonnes choses. Jésus t'a fait du bien, puis Jésus t'a sorti de l'esclavage. Tu étais esclave du péché, puis le péché t'amenait vers la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le cadeau que tu as reçu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Aujourd'hui, tu es porteur de vie. Aujourd'hui, tu es porteur de bénédiction. Aujourd'hui, tu fais du bien aux gens. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Sérieux. Il y a quelqu'un dernièrement qui a dit, « Hey, mon frère, je suis jaloux de ta vie. » Hey, j'ai dit, « Wow, ça veut dire que tu veux Jésus? » Ça veut dire que tu veux... Oui, amen. Ça veut dire que tu veux recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire que tu veux toi-même rencontrer Christ. Parce que c'est ça, en fait, ma vie. En fait, c'est ça la vie. C'est que ma vie est en Jésus-Christ. Et puis là, ils sont tiraillés parce que il y a ce système-là il y a tellement de division, il y a tellement de séparation, il y a tellement de, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Il n'y a pas de standard à la grâce. Le Seigneur t'aime d'une façon inimaginable, puis il n'y a pas de condition. Les gens n'aiment peut-être pas ça, là. Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu, là. Quand Jésus est venu sur la croix, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de condition. Il n'y avait pas de préalable pour recevoir l'amour de Dieu. T'es un pécheur, alléluia, Jésus t'aime. T'es là en train de fourniquer dans ta vie, Jésus t'aime. T'es pris avec la boisson, Jésus t'aime. T'es pris avec la dépendance, Jésus t'aime. T'es un pécheur, Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. La loi nous donne des critères, des préalables. La loi nous amène à avoir un standard. Tu dois être selon le standard. Est-ce que tu réponds aux critères? C'est quoi les critères? La Bible dit qu'on est tous séparés de sa présence. Toute la gang. Privés de sa présence. Parce que le péché est comme une gangrène, le péché est comme une maladie, le péché est comme un poison qui se répand. C'est comme si je te donnais un verre d'eau pure. Un verre d'eau pure, puis je rajoutais 3 gouttes de poison dedans. Ben, ces poisons-là vont te tuer. La même chose pour le péché. La même chose pour le péché. Alors, le Seigneur Jésus dit, le péché, ça tue. Le péché, ça va te faire mal. Le péché, t'en as pas besoin. Reste pas dans le péché. Laisse le péché à Christ qui, lui, l'a pris le péché il y a 2000 ans à la croix sur le mont Golgotha, sur le lieu du crâne. Alléluia. Jésus a pris les péchés. Il n'y a pas de préalable pour accepter l'amour de Dieu. Tu reconnais l'amour de Dieu, tu as besoin de l'amour de Dieu, tu reconnais que tu as besoin de l'amour de Dieu, tu reconnais que tu veux vivre par l'amour de Dieu, par cette grâce-là qui t'a été donnée en Jésus-Christ. Alors vis en Jésus-Christ, vis par sa grâce, vis par son amour, sois rempli de son esprit. Amen. Alléluia. C'est simple de même l'Évangile. C'est tellement simple qu'il y a des mouvements religieux partout. Partout. Alléluia. Ah, t'es pas prête, mon frère. T'es pas prête à croire. Oui, je suis disposé. Oui, je suis disposé à recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Amen. Oh non, mais pas lui, elle. Pourquoi elle plus que lui? Parce que ta chair a peur de lui, mais l'Esprit de Dieu n'a pas peur de lui. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de sa condition. L'Esprit de Dieu n'est pas surpris de sa condition. Ça ne l'étonne pas au Saint-Esprit de voir un homme pris dans la consommation. Il sait très bien que le péché, c'est ce que ça l'amène. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Ça nous sépare. Hey, qu'est-ce que tu fais? Non, assois-toi. Le péché. Regardez, tout ce qui compte dans ma vie, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. La vérité est en Jésus-Christ. Et puis,
quand tu acceptes Jésus, est-ce que Jésus a dit, ah non, attends, tu reviendras me voir dans une semaine, dans un mois, ok, là, dans un mois ou dans un an, parce que là, t'as pas les compétences, t'as pas les préalables, t'as pas ce qu'il te faut. T'as pas ce qu'il te faut pour rester dans ma présence. T'as pas ce qu'il te faut pour être transformé par mon esprit. T'as pas ce qu'il te faut pour connaître la nouvelle naissance. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est allé vers un tueur de chrétiens. Saul de Tarse, un tueur. Il persécutait l'Église de Christ. Et Jésus l'a utilisé pour sa gloire. Non seulement il l'a utilisé, mais il a donné la révélation, le réma, alléluia, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Quand est-ce que les gens vont pouvoir vraiment voir l'amour qui est dans un enfant de Dieu? C'est la seule chose que les gens ont besoin alentour de toi. C'est quoi qui bannit la crainte? C'est l'amour. C'est quoi qui peut remplacer la haine? C'est l'amour. C'est quoi qui peut couvrir la haine? C'est l'amour. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est haineux et quelqu'un qui aime? Alléluia. On a tous été haineux. On a tous été méprisants. On a tous rejeté des gens. On a tous péché devant Dieu. On est tous pécheurs. Ça, on le sait d'une affaire, c'est qu'on est tous pécheurs. Mais est-ce qu'on veut tous parvenir à être remplis du Saint-Esprit, de vivre cette nouvelle naissance-là, d'être remplis d'amour, puis d'accueillir les gens tels qu'ils sont, alléluia, avec ce que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, puis le Saint-Esprit de Dieu veut faire quelque chose pour ces hommes-là, pour ces femmes. Oui. Je suis tellement attristé de voir comment des fois on est là encore à vouloir performer. Allez, sois un bon chrétien. Allez, lis ta Bible. Allez, prie. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Oh non, t'as pas prié aujourd'hui. Ouais, je l'aime bien aussi. Mais, gloire à Dieu, que la grâce de Dieu soit manifeste, que votre partage ce soit la grâce de Dieu, puis que détachez-vous. Détachez-vous de les chaînes. Oui. Détachez-vous des chaînes de la servitude. La parole de Dieu dit que on a reçu la grâce. Puis la grâce de Dieu, une fois qu'on a été libéré, c'est pas un moyen pour nous de retourner sur l'esclavage, sur la servitude. On a été affranchis, on a été libérés. Pourquoi tu retournerais par un système de pensée te remettre sous un fardeau, un joug auquel que c'est tellement pesant. Un joug, c'est comme une planche qu'on mettait sur les animaux pour traîner des choses en fait. Mais pourquoi tu te remettrais sur un joug qui est tellement écrasant que tu peux même pas fonctionner dans ta vie? Tu peux dire aux autres que tu es Jésus-Christ, mais quand les autres regardent ta vie, ils disent « Wow, ok, ouais, il y a Jésus, mais ça n'a pas l'air si différent d'avoir Jésus que d'être dans le monde pris avec le péché, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore certaines choses qui a pas saisi. Il y a encore certaines choses qui n'ont pas été révélées. Il y a encore certaines choses auxquelles il n'a pas reçu. Puis il peut pas s'appuyer fermement avec cette conviction-là parce que lui-même, il est confus. Fait que quand il présente Jésus à quelqu'un, tout ce qu'il peut faire, c'est par ses propres forces. Parler par ses propres forces. Faire des actions par ses propres forces. Mais le mouvement de l'Esprit, lorsque l'Esprit se move, alléluia. Comment l'Esprit de Dieu, lui, veut diriger l'assemblée. Comment l'Esprit de Dieu, lui, veut diriger chacun de ses enfants. Afin que les gens soient vraiment libres. Réellement libres. Hein? Parce que il y a une chose auquel qu'on peut voir vraiment concrètement dans toute la parole de Dieu. Quand tu es pécheur, tu es captif.
Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es libre. Du moins, je veux dire, à travers la connaissance, à travers ce renouvellement-là d'intelligence, de pensée, tu vas vraiment finir par pouvoir dire oui à la liberté. Alléluia. Puis tu vas plus te laisser mettre sous aucune servitude. Je veux pas... Non, tu bois le lait qui est dans ton bol. Je mets pas de lait là-dedans. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Soyez bénis. Je vous aime. Je vais prier. Je vais juste prier pour rendre grâce à Dieu pour le message. Pour rendre grâce au Seigneur Jésus pour tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le Seigneur Jésus a commencé un œuvre puis il va l'achever. Amen. Des fois, tu te dis, là, il faut que je fasse ça pour lui, pour elle. Il y a telle personne qui a besoin. Lui. Mais la première personne qui a de besoin, alléluia, la première personne qui a besoin de vraiment saisir vraiment la vérité en Jésus-Christ, et puis ce que Jésus est venu nous enseigner à travers l'inspiration de son esprit, à travers la parole inspirée de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. La première personne qui a besoin, c'est nous-mêmes. Alors, Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, mon Dieu, nous allons nous tourner vers toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, que s'il y a des gens, Seigneur, qui viennent en étant, Seigneur, épris par un fardeau quelconque, Seigneur Dieu. S'il y a des gens qui se sentent, Seigneur, pris avec cette pensée-là qui n'a pas été renouvelée, Seigneur. Avec un système de pensée, Seigneur, qui est pris dans le défaitisme, Seigneur, qui est pris dans la performance, Seigneur Dieu. Qui veut donc faire les choses, Seigneur, pour te plaire, Seigneur Jésus. Essayez d'avoir cette relation-là avec toi, Seigneur, en pensant que en faisant plus de choses, ils vont être reconnus par toi, Seigneur Jésus. Mais toi, tu les reconnais dans ton amour, Seigneur Dieu. Ta bonté, Seigneur éternel, mon Dieu. Ta miséricorde, ta compassion, Seigneur. Ton sacrifice parfait à la croix, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci, Seigneur Dieu, qu'on ait des hommes, Seigneur, ordinaires, puis que toi, tu viennes, Seigneur éternel, mon Dieu, nous montrer, Seigneur, à quel point tu es extraordinaire, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire, Seigneur Dieu, et que toi, tu fais ce que, Seigneur, qui nous paraît, Seigneur, impossible, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, éternel, mon Dieu, de continuer de te révéler à nous par ta parole, Seigneur Dieu. Continue de te révéler à nous, Seigneur Dieu, par les rémas, Seigneur. Continue, Seigneur, de changer nos pensées, Seigneur. Que toutes nos pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Que les gens puissent voir en nous, Seigneur Dieu, le partage de ton amour, Seigneur Dieu. Que les gens puissent vraiment saisir, Seigneur, qu'en Jésus-Christ, il y a plus de condamnation, Seigneur Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je pense que on en parle puis on dit le verset, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce que je me sens condamné? Dernièrement, j'ai péché. Là. Je vais vous le dire. Là. Tout le monde sait que mon épouse est enceinte. J'ai péché. Puis celui qui a jamais péché, qui jette la première pierre. Mais dernièrement, j'ai péché. Puis j'ai fait exprès, en fait. Puis excusez pour les nouveaux croyants, plutôt. Puis je voulais pas paraître comme un mauvais témoignage, un mauvais exemple. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de regarder à la paille que notre voisin a dans l'œil, puis il faut regarder la poudre qu'on a dans notre œil. Tu sais, le Seigneur, il a pas dit que c'était l'orgueil qui allait nous faire grandir, qui allait nous faire croître en Christ. Il a dit que c'était l'humilité qui précédait la gloire. Puis dans l'humilité, là, il y a la repentance. Dans l'humilité, là, il y a la reconnaissance de nos faiblesses devant Dieu. Puis, Seigneur, je suis si faible devant toi. Mais dernièrement, j'ai péché. Là. Puis lorsque j'ai péché, là, le diable a voulu me dire, bon, tu vois, t'es pas infaillible, hein? Je savais que ça leur revenait, cette histoire-là, là. C'est une histoire de péché, là. Puis le Seigneur m'a dit, Alexandre, je t'aime, mon fils. Va et ne pêche plus. Hey, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, que je prends pas ton sacrifice parfait comme de la boboche, Seigneur Dieu, ou que je méprise pas ton sacrifice parfait, Seigneur Dieu, mais tu sais à quel point, Seigneur, je suis un homme comme les autres, Seigneur.
Je suis imparfait, mais l'Esprit de Dieu en moi est parfait. Fait qu'il ramène toujours cette vérité-là, il ramène toujours cette nature-là. Mais il faut pas oublier qu'on est des hommes. Mais je rends grâce au Seigneur de ce perfectionnement-là qui fait en toi, de ces révélations-là que tu as avec lui, puis de cette paix-là que tu vis en Christ. Parce que la paix en Christ, alléluia, c'est extraordinaire. C'est ça que les gens ont besoin, en fait. Parce qu'on vit dans un monde qui est pas en paix. On vit dans un monde où il n'y en a pas de paix. La paix, elle s'achète. Alors que nous, la paix, on la reçoit gratuitement. La parole de Dieu dit, à vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Moi, j'ai reçu gratuitement. Le Seigneur a fait toutes sortes de choses dans ma vie, puis moi, je partage avec toi parce que j'ai à cœur aussi que tu puisses recevoir. Parce que c'est simple, recevoir. C'est tout simplement dire, aïe, non, moi, je refuse ce système de pensée-là qui dit que je peux pas recevoir. Parce que la vérité, c'est que je peux recevoir. Pourquoi Dieu aurait choisi du monde plus que moi? Non. Dieu n'a pas de préférence. Dieu n'a pas de préféré. Sa grâce, c'est sa grâce. Amen. Hallelujah. Puis la Bible dit qu'on est sauvé par sa grâce. Fait que merci Jésus. Merci de ce que en Christ nous avons la plénitude. Puis que le Seigneur nous fasse vraiment prendre connaissance de la plénitude de son amour. C'est ça que Dieu veut qu'on puisse saisir. La plénitude de son amour. Le diable, il t'haït. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le diable, il t'haït. Surtout si tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Là. Attends une minute. Là. Il y avait un contrôle sur toi. Mais plus que tu apprends à connaître ton Dieu, plus que tu marches dans le réma de sa parole, puis plus qu'il n'y a plus de contrôle sur toi. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Ça fait du bien de se soumettre à Dieu. Il y a des gens qui ont été blessés par des églises. Il y a des gens qui ont été blessés, pas par des églises, pardon, par des hommes. Dieu n'est pas responsable du comportement des hommes. Alléluia. Dieu a son caractère. Dieu lui-même nous a montré une marche à suivre. Si les hommes marchent à contresens, c'est-tu le responsable? C'est-tu Dieu ou c'est les hommes qui marchent dans la désobéissance puis dans la rébellion? C'est les hommes qui marchent selon leur propre compréhension. Leurs propres besoins. Oh non, mais Seigneur, c'est ça qu'il a besoin. Puis Jésus dit non, non, c'est pas ça qu'il a besoin. Je connais son besoin. Je connais la condition de son cœur. Je le sais qu'il m'aime. Il souffre ces temps-ci. Il souffre, puis je veux venir mettre un baume sur son cœur. Je veux venir panser ses blessures. Tu sais, on est toujours là à titre avec le Saint-Esprit. On est là comme des justiciers. Ah! Une chance que Jésus m'a mis sur ta route, hein? Une chance que j'étais là. Non. Alléluia. Une chance que Christ a eu pitié de moi. Une chance que Christ a eu compassion de ma vie. Une chance que Christ m'a donné cette bénédiction-là de te rencontrer aujourd'hui. Ben voyons donc, je suis tellement mal en point. Comment tu peux dire que je suis ta bénédiction? Ben parce que Jésus est venu pour des gens comme toi et moi. Amen. Moi, quand je rencontre des pécheurs, quand je rencontre du monde qui vont pas bien, qui sont tout croches, qui ont mal par en dedans, je dis, oh wow, ça je connais ça. J'ai vécu ça toute mon ancienne vie. Mais maintenant, dans cette nouveauté de vie-là, dans cette nouvelle naissance-là, alléluia, j'ai envie de te présenter quelqu'un. J'ai envie de te présenter mon Seigneur, mon Sauveur. Il peut te faire du bien. Beaucoup de bien. Puis ça sera pas circonstanciel. Puis ça sera pas pendant une période de temps. Alléluia. Ça va être tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va toujours être là avec toi. Il va toujours t'accompagner. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand est-ce que... Quand vient le temps où que la personne peut venir te dire que Christ est parti de ta vie? Parce que quand tu as encore décidé de retourner dans ton ancien système de pensée. Qui peut se permettre de dire que Jésus est parti de ta vie? Là? Que le Saint-Esprit a quitté ta vie? Que ton cœur est pas juste devant Dieu? Que t'aimes pas vraiment Jésus? C'est pas vrai. Si t'aimerais Jésus, tu marcherais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu irais à l'église, tu lirais ta Bible, puis tu prierais le Seigneur. Si t'aimerais Jésus, là, c'est ça que tu ferais. Là. Qui a dit ça? Qui peut se permettre de dire ça? Qui peut se permettre de remettre quelqu'un sous les liens de la servitude?
Qui peut se permettre de mettre quelqu'un sous la condamnation? Parce qu'il s'est permis de dire, ah, mais moi, je suis saint. Moi, je suis pas comme lui à côté de moi, là. Lui, il fait juste ça pécher dans sa vie, là. Voyons donc. Pauvre pécheur. Une chance que je suis pas comme lui. Hein? Une chance que ma condition à moi est bonne. Oh, Seigneur Jésus. Viens-nous en aide. Alléluia. Bon, ben, je rends grâce au Seigneur Jésus pour votre vie. Puis je prie que vous puissiez vivre par la grâce, puis non par la loi. Parce que la loi, la loi, je sais pas si vous le savez, mais elle est irritante. Puis la loi, elle irrite les autres aussi. Hein? Elle t'irrite toi. Puis en étant irrité, tu vas irriter les autres. C'est comme quelqu'un qui est blessé. Si t'es blessé, tu vas blesser les autres. Puis si t'es pas en accord avec ça, c'est parce que il faut que tu ailles te plonger le nez dans la grâce. Il faut que tu regardes vraiment, est-ce que Jésus, c'est un sauveur ou c'est un bourreau? Jésus, est-il là pour te condamner ou il est là pour te sauver? Ta condition devant Dieu, es-tu si bonne que ça? T'es-tu encore assez une bonne personne pour dire que t'as pas besoin de Jésus aujourd'hui? T'es assez une bonne personne pour dire que, ben, la grâce de Dieu, non, t'en as pas besoin parce que t'es rendu une bonne personne? Non. La grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On a tous été sauvés par la grâce. Merci Jésus. Puis pour tous ceux et celles qui sont à venir, là, dans le corps de Christ, là, présentez-vous tel que vous êtes, là, dans votre condition, avec vos besoins, avec vos supplications, avec vos prières. Puis vous allez voir à quel point Dieu est à l'écoute. La parole de Dieu dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Fait que gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis. Je vous aime. Bonne journée.